Que le Seigneur vous bénisse ce matin. J'ai bien aimé ce dernier chant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est avec un cœur qui est animé et poussé par l'Esprit que nous venons au trône de la grâce. David le disait, c'est poussé par ton Esprit que nous venons dans ta maison. Mais nous devons aussi réaliser que c'est par l'Esprit que nous pouvons être attentifs à ce qu'il nous dit. Dans les paroles que nous avons entendues ce matin à travers les chants, dans la parole qui a été annoncée, cette parole d'encouragement, qui dit prends courage, sois patient, parce que le Seigneur, s'il tarde, c'est parce qu'il y a une préparation qui est en cours. Et ça, pendant que je vous parle, les enfants vont monter dans leur jardin, ils vont aller dans leur jardin, qu'on appelle le jardin d'enfants, ceux qui, de la maternelle au CP, donc ceux qui vont s'occuper d'eux vont les prendre et les conduire, pour qu'ils puissent aussi passer un temps pour que les tout petits ils puissent se réjouir d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la maison de Dieu. Et ce matin, Simon vous l'a dit la semaine dernière, nous avons commencé le thème du Saint-Esprit. Et avant cela, c'était le thème de la prière. De la prière. Donc nous allons continuer encore quelques dimanches, tant que le Seigneur nous conduira, donc, sur ce thème de l'Esprit, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Donc c'est une vérité à laquelle vous adhérez. Oui? Ouais. C'est assez basique comme vérité spirituelle. Non? Oui. Ah oui. Voilà. Okay. Parfois, certaines choses basiques, on a tendance à... Oui, c'est bon. Ouais. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, vous allez essayer de deviner. Je vais faire un peu comme Simon la semaine dernière. Je vais vous montrer plusieurs images pour vous faire deviner quelque chose. Mais là, je vais vous montrer qu'une seule image pour essayer de vous faire deviner le titre de ce matin. Le titre de mon message. Est-ce que je peux envoyer Samuel, s'il te plaît? Voilà. Si vous voyez ça, à quoi ça vous fait penser? Finir la course. Finir la course. D'autres? Les baskets, le sport. Oui, marcher par l'esprit. Quoi donc? Marcher par l'esprit, finir la course, aller jusqu'au bout, en fait. Ouais. Est-ce que tout ça, ça vous paraît cohérent avec cette image? Est-ce que cette image vous semble cohérent avec ce que vous avez entendu? Marcher par l'esprit, aller jusqu'au bout? Ouais. Qu'est-ce que vous y voyez d'autre? Une feuille déchirée. Une feuille déchirée. Une image qui n'est pas, on ne voit pas le bien complètement. Oui, bien sûr. On voit que les jambes. Mais en voyant ça, effectivement, je pense que vous l'avez dit, d'aller jusqu'au bout et de marcher par l'esprit. Voici mon titre. C'est trop C'est l'inverse. Je peux vous rassurer, ma femme a fait la même chose quand je lui ai montré le titre. Elle m'a dit, mais t'es sûr que tu t'es pas trompé? Habituellement, ce qu'on dit, c'est comment marcher par l'esprit. Mais là, toi, ton titre, c'est comment ne pas marcher par l'esprit. Non, mais qu'est-ce que tu vas prêcher alors ce matin? Comment ne pas marcher par l'esprit? Oui, rassurez-vous, frères et sœurs, vous avez bien entendu, vous avez bien lu. Comment ne pas marcher par l'esprit? Je n'ai pas dit comment marcher par l'esprit. Je suis sûr que vous allez retenir ce titre. Comment ne pas marcher par l'esprit? Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs façons de parler de quelque chose. N'est-ce pas? Il existe, pour traiter un sujet, on peut parler de ce sujet, dire ce que ce sujet est, ce qu'il convient de faire, etc., etc., etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la via negativa, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce que ça n'est pas. Et bien souvent on parle de ce qui est, plutôt que de ce qui n'est pas. Il y a un jeune couple un jour qui donnait ce témoignage. Oui, lorsqu'on nous a préparé le mariage, etc., 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 là c'était l'inverse, on nous a dit voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc., etc. Mais lorsqu'on est rentré dans la vie du couple, on ne savait pas quoi faire. On s'est arrêté que d'un seul côté. Parfois, on dit simplement ce qu'il faut faire, mais on ne dit pas ce qu'il ne faut pas faire. On dit ce qu'il convient d'être, mais on ne dit pas ce qui ne convient pas d'être. Donc, je pense que pour traiter aussi un sujet, une des façons qui est aussi riche, c'est de dire, en fait, quels sont les obstacles à notre marche de l'esprit.
Quels sont les blocages? Quels sont les éléments qui nous empêchent de vivre pleinement ce que nous disons savoir et être très basique dans notre vie? Je suis sûr que vous connaissez plein de choses concernant les réalités spirituelles. Vrai ou faux? Oui? Non? Ah oui, il y a certaines choses basiques, comme tout à l'heure on l'a dit, le marché par l'esprit, etc. Mais moi, ma question, c'est justement, puisqu'on sait tellement ces choses, pourquoi est-ce qu'on ne les vit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne les pratique pas? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à les mettre en œuvre dans notre quotidien? Pourquoi est-ce qu'on a du mal, plutôt, à obéir? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à être sensible à la voix de l'esprit? Qu'est-ce qui empêche? Quels sont les blocages de toutes ces choses? Quand vous faites du jardin, je pense que vous essayez d'enlever les mauvaises herbes, n'est-ce pas? Parce que c'est pas vous qui allez faire pousser de la graine que vous avez mis dans le sol. En fait, notre travail, même dans notre vie chrétienne, c'est d'enlever certaines choses, certains obstacles qui empêchent l'esprit de vrai. Et c'est ce qu'on fait aussi dans un jardin. C'est une des tâches pour faire fleurir un jardin, pour faire pousser un arbre. C'est d'enlever tous les obstacles pour que l'arbre puisse pousser. Vous ne pourrez pas de vous-même faire pousser un arbre. Il faut créer un environnement, enlever ce qui est blocage, ce qui est obstacle. Parce que bien souvent, nous vivons avec certaines réalités que l'on considère effectivement nuisibles ou dangereuses pour notre vie, mais uniquement dans un domaine. Comme par exemple, si jamais je vous dis que c'est dangereux de mettre vos doigts dans une prise électrique, c'est assez basique, non? Vous le comprenez, ça? Mais en grandissant, vous vous dites, ah, voilà, maintenant je ne mettrai plus mes doigts dans la prise électrique, je peux mettre mes doigts ailleurs. Sur une autre prise, je peux travailler sur un moteur électrique et qui est resté branché. La vérité fondamentale, je ne l'ai pas comprise finalement. C'est que l'électricité, c'est très dangereux. C'est juste en contact avec. Comment est-ce que je peux mettre ces choses basiques en application dans ma vie? Est-ce que j'ai oublié ce que l'on m'a dit quand j'étais plus jeune? Ne pas mettre tes doigts dans l'électricité. Donc il y a des vérités dans notre vie, même spirituelle, qui nous semblent être valables dans un domaine, parce que il y a un danger là, mais on n'arrive pas à le mettre en pratique dans l'ensemble de notre existence et de notre vie. Ces choses sont bien dangereuses, mais nous imaginons que, voilà, maintenant, j'ai grandi, je suis devenu un adulte, chose là, voilà. Dans notre foi, dans notre marche chrétienne, encore une fois, il y a certaines réalités, il y a certains fondements qui nous sont très très clairs. Le péché, ça mène où? La mort. Très spontanément, vous le dites. Pourquoi? Parce que vous le savez, ça. Le péché mène à la mort. Et la crainte de Dieu, ça conduit où? À la vie. Est-ce qu'il y a réellement ces deux réalités fondamentales dans notre vie? Grosse question, n'est-ce pas? Et gros silence. Ne répondez pas, hein, c'est pour vous-même. Hein. Le souci, c'est que même si on connaît ces choses qui sont fondamentales, au fil du temps, je ne vais pas dire avec notre propre croissance spirituelle, je veux simplement rattacher ça au fait que l'on fréquente un milieu chrétien ou l'église ou quoi que ce soit pendant des années. On pense que toutes ces choses-là, maintenant nous sommes affranchis un petit peu de ça. Quand on était plus jeune, on nous disait, bon ben voilà, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Bon, maintenant je suis grand, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, je peux les gérer. Je suis suffisamment grand, je peux les gérer. Quand on dit à un enfant ne fais pas ceci, ne fais pas cela, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous voulez limiter l'enfant dans quelque chose? Est-ce que vous voulez l'empêcher de grandir? Ou est-ce que vous voulez lui dire, ben écoute, moi je suis une grande personne, c'est moi qui décide. C'est moi qui fixe de mon autorité les limites dans lesquelles tu dois vivre. C'est de cette façon-là que l'on interdit des choses qui nous semblent être dangereuses pour un enfant? Ou pas? Et peut-être en grandissant, comme je vous le disais, l'enfant va grandir et à un moment donné, lorsqu'on va lui dire, bah, quand il était petit, ne touche pas au feu. Quand il va grandir, on va dire, bon, bah, maintenant je suis grand, je gère. Est-ce que ça va l'empêcher de se brûler? S'il ne fait toujours pas attention au feu. Et ça va durer normalement toute sa vie.
toute sa vie. De la même manière, si vous voulez, les principes bibliques, les principes fondamentaux, élémentaires, que l'on reçoit de la part de Dieu, dans sa parole, que Dieu nous communique, ce ne sont pas simplement des règles qui nous sont imposées par Dieu parce qu'on est encore des bébés spirituels, seulement. Non, ce sont des choses qui doivent guider toute notre vie, toute notre marche. C'est l'expression justement de la sagesse de Dieu. Et lorsque, comme on dit à un enfant, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ce n'est pas simplement pour le restreindre, c'est parce que la sagesse a démontré à travers le temps qu'il y avait des dangers dans ce qu'on est en train de lui dire, et on veut le préserver de ça. Ou lorsqu'on donne un conseil, on veut qu'il le mette en pratique, même lorsqu'il va grandir. Quand on lui dit range ta chambre, le jour où il n'est plus à la maison, où il a sa propre maison, etc., est-ce que c'est plus valable de ranger ta chambre? On essaie de lui apprendre quelque chose, comment ranger, comment mettre de l'ordre, et une fois qu'il aura sa propre maison, lui-même, il se dira, ah ouf, je ne suis plus chez mes parents, je n'ai plus à ranger ma chambre. Bien souvent, frères et sœurs, et c'est là un triste constat dans notre vie chrétienne, nous faisons la même chose. Comment ne pas marcher par l'esprit? Comment ne pas marcher par l'esprit? Et lorsqu'on grandit, aussi bien les enfants, à un moment donné, je l'ai vécu aussi, ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas à part de ça. À un moment donné dans ma vie, je dis, ouais, effectivement, mes parents avaient raison dans ce qu'ils m'ont donné, dans ce qu'ils m'ont transmis. Et maintenant, à moi de le transmettre à mes enfants, et en leur disant, oui, faites bien attention, parce que toute votre vie, ça va vous être utile. Et transmettez-le aussi à vos enfants. Parce que les vérités, ce qui est fondamental dans une vie, ça reste quelque part éternel. Ça reste durable, ça reste valable. Donc les principes que Dieu nous a transmis dès le début de notre vie chrétienne, dès le début de notre marche, eh bien, ces fondamentaux, ces principes qui sont essentiels, doivent demeurer essentiels, doivent demeurer, si vous voulez, décisifs même dans certains moments dans notre vie, jusqu'à la fin, jusqu'au bout de notre course. Donc, ce sont des vérités que l'on appelle des vérités basiques, élémentaires. Et ces vérités-là, c'est là-dessus que vous devez construire toute chose. Malheureusement, encore une fois, il arrive que l'on rejette cela parce qu'on recherche du nouveau, parce qu'on est grand maintenant. On se dit, bah ouais, ça fait quand même des années que je fréquente l'église, bon, je sais, j'ai appris plein de choses, gloire à Dieu. Donc maintenant, je veux de nouvelles choses. Peut-être tout ce qui est nouveau vous paraît beau. Et en creusant un peu, vous verrez que, comme le dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les stratégies du diable sont toujours les mêmes. Prendre d'autres formes, mais si l'on n'a basiquement pas appris à les déceler, eh bien, il pourra nous berner de la même façon, à différents moments. Donc, jusqu'à la fin de notre parcours, ce qui est vérité fondamentale, ce qui est appelé basique, restera toujours des choses qui doivent être présentes dans notre vie. Donc, vous connaissez ce texte, et puis il y a les proverbes qui disent ça, et juste pour terminer sur ce point, les proverbes disent « Ne déplace pas les bornes anciennes qu'ont posées tes pères ». Parce qu'ils savaient ce qu'ils disaient. Avec le temps, tu vas t'en apercevoir. Donc, revenons à notre sujet. Je ne m'écarte pas, rassurez-vous. Revenons à notre sujet. Donc, comment ne pas marcher par l'esprit? Donc, vous allez voir que ce que je vais vous communiquer, ce ne sont pas de grandes révélations. Ce sont des choses que très certainement, vous savez. Il n'y aura rien de nouveau dans ce que je vais vous dire. Et j'appuie cela parce que l'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu a déjà tout dit. Et vous savez déjà tellement de choses. Ce sont des principes de base dont je vais vous parler. Mais ces principes fondamentaux sont essentiels si vous voulez marcher par l'esprit. Si vous voulez être conduit par l'esprit. Si vous voulez que votre vie soit remplie de l'esprit. Il faut parfois dépoussiérer certaines choses. Vous savez, quand l'esprit souffle, bien souvent, c'est pour enlever la poussière qui s'est déposée dans notre vie, sur ces vérités, sur ces choses fondamentales. Non pas pour qu'on nous découvre une chose nouvelle en soi, mais c'est une réalité que Dieu avait déjà dit, avait déjà déposée, qui nous avait déjà expliqué, qui s'est encrassée, et qui veut souffler pour redonner un dynamisme nouveau
hein, un nouvel élan pour vivre ces choses. Vous croyez que c'est nouveau lorsqu'on parle des manifestations d'esprit, des dons spirituels? C'est pas nous qui les avons inventés, ce n'est pas le pentecôtisme qui a inventé les dons spirituels. Dès le début de la Pentecôte, on le voit, ça. Même dans les évangiles, on le voit se manifester. Ensuite, Paul a expliqué ce que c'était. Mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre tout cela? Qu'est-ce qui nous empêche de marcher par l'esprit? Pour revenir donc encore à notre sujet, il y a de nombreux passages où l'apôtre Paul traite justement de cette opposition entre l'esprit et puis la chair, c'est-à-dire notre nature humaine, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre l'esprit et la loi et certains principes. Et vous connaissez certainement ce texte, Galates, au chapitre 5, où il va parler de ça. Je ne veux pas parler des fruits de l'esprit. Ça, c'est un peu après les versets que l'on va lire ce matin. Donc, ce texte-là que l'on va lire, il est particulièrement explicite. Vraiment. Hein. Donc, dans cette lettre, Paul s'adresse aux chrétiens de la Galatie. Hein, les chrétiens, il y avait plusieurs églises. Mais ces chrétiens qui, après avoir fait, si vous voulez, des progrès, lorsqu'ils ont reçu l'évangile, ils avaient fait des progrès significatifs, hein, qui étaient visibles dans leur marche par l'esprit et par la foi, ils ont été attirés un peu comme en arrière. Ils se sont laissés tenter, influencer par certaines personnes qui venaient, qui leur disaient une nouvelle théologie. Maintenant, il faut retourner à la loi mosaïque. Vous savez, vous voulez croire en Jésus, vous voulez accepter Jésus, pas de problème. Mais pas de problème. Mais seulement, vous devez quand même rajouter à tout ça le fait de retrouver, de repratiquer certaines choses que la loi de Moïse nous demandait. Comme par exemple la circoncision. Vous devez vous faire circoncire si vous voulez grandir dans votre foi. Et là, Paul va dire, oh là 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 là, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous voulez retourner en arrière alors que vous avez si bien commencé? Toutes ces choses dont on est en train de vous dire, toutes ces pratiques-là, pour revenir à ça, eh bien, ce n'est plus valable devant Dieu, comme la circoncision. Jésus a déjà tout accompli. Et c'est là que Paul va leur parler, et on va le lire ensemble. Bon, c'est un peu petit, hein, mais écoutez. Gardez votre attention sur la voie. Donc, au chapitre 5, les versets 13 à 17. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, si vous vous blessez les uns les autres et si vous entre-déchirez, prenez garde. Vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez plus aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs, les désirs de l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire de sa nature, sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Vous savez, dans un carré, la distance la plus longue, c'est entre eux. C'est la diagonale. Donc c'est diamétralement opposé. Et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Je répète, l'esprit a des désirs qui s'opposent à l'homme qui est livré à lui-même. L'homme qui se laisse conduire par ses pulsions, les pulsions de sa nature humaine. Les deux, la nature humaine, la chair et l'esprit, sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi, écoutez bien ce que Paul est en train de dire là, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Une autre traduction dit, ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous voudriez faire. Vous avez envie de faire quelque chose? Et bien l'esprit est là pour vous dire, tu fais pas ce que tu veux. Paul, encore une fois, il est bouleversé lorsqu'il écrit cette lettre. Il est même, je dirais, presque dans l'indignation. Il se dit, mais c'est quand même pas possible. Littéralement, il va leur dire, mais qui vous a envoûté? Encore plus littéralement, qui vous a
vous avez été sauvés, et il va leur dire ceci, en fait, est-ce que vous avez été sauvés par la loi, ou est-ce que vous avez été sauvés par la foi? Vous qui courriez si bien, qui vous a ralenti? Pourquoi est-ce que vous avez ralenti? Alors, les miracles qui ont été accomplis parmi vous et que vous avez vus, est-ce que c'est les fruits, les miracles sont les fruits de la loi, c'est-à-dire des œuvres, ou est-ce que c'est l'action du Saint-Esprit qui a produit cela? Beaucoup de questions, hein. Paul donc leur rappelle tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Il va leur dire que ce n'était qu'une ombre des choses à venir, une préfiguration de ce que Jésus allait accomplir dans sa propre personne. Et il a tout accompli pleinement. Donc dans ce contexte-là, donc Paul va mettre, si vous voulez, en opposition, en contraste, il va faire un contraste fondamental entre la chair, c'est-à-dire la nature humaine, et puis l'esprit. Est-ce que l'on doit suivre les inclinaisons de notre nature humaine, les pulsions de nos désirs, etc. Ou est-ce qu'on doit suivre les directives de l'esprit? Vous allez souvent m'entendre dire, la semaine dernière, Simon vous disiez, vous allez souvent m'entendre parler du Saint-Esprit. Ce matin, vous allez souvent m'entendre parler de la chair. Ne pensez pas à vos muscles, à vos peaux, etc. Mais pensez à votre nature humaine, parce que je parle de la chair, n'est-ce pas? Votre nature humaine, avec tout ce que ça représente dedans. Est-ce que l'on doit revenir à cette loi, la loi de la conduite de notre propre chair ou des œuvres, ou est-ce que l'on doit marcher par la foi? Et Paul va résumer ce contraste qu'il est en train de faire en leur disant « Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Autrement dit, marchez par l'Esprit, et automatiquement, une traduction dit ça, et automatiquement, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez cette logique qui est là? Il faut bien le mettre dans le bon sens. Voilà pourquoi, comment ne pas marcher par l'esprit. Donc ce passage met en évidence, si vous voulez, une tension qui existe dans la vie du chrétien. Parfois on parle de lutte intérieure. Donc Paul décrit cette réalité, cette lutte qui est là, en montrant en fait qu'il y a trois réalités qui coexistent dans notre vie. Vous pensez à le corps, la chair et l'esprit. Le corps, l'esprit et l'âme, c'est pas de ça dont je veux parler. C'est pas de ces trois-là. Il y a la chair, c'est-à-dire la nature humaine, il y a l'esprit qui est là, les deux, et puis il y a moi qui veut faire quelque chose. Donc ces trois réalités-là, si vous voulez, s'opposent chez moi, s'opposent chez le chrétien, chez le croyant. Les désirs de la chair sont contraires donc, à ceux de l'esprit, et c'est cette opposition-là qui existe. Et pourquoi? Pour que nous ne puissions pas faire tout ce que nous aurions envie de faire, justement. Les hommes cherchent la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est de faire ce que j'ai envie de faire. Et Paul va dire là, la liberté que tu dis vouloir faire ce que tu as envie de faire, ça c'est ta chair. L'esprit ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce que tu vas écouter? C'est pas ce que toi tu as envie de faire. Si tu veux marcher par l'esprit, tu dois faire ce que l'esprit te dit. Donc c'est une dynamique qui est quand même assez puissante. Hein. C'est une tension. Quand vous prenez un élastique et que vous tirez dessus, on parle de stress. Le stress que l'élastique subit. Et c'est ça, il y a deux forces qui tirent en sens opposé. C'est une tension qui est permanente en nous. Donc cette lutte-là, bien qu'elle est présente, elle est, faut reconnaître, c'est inconfortable. Quand quelqu'un vous prend les deux bras et que chacun tire d'un côté, c'est pas plaisant. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais cette tension-là a un but particulier, a un but bien précis. Elle nous pousse à choisir chaque jour qui passe dans notre vie, et elle nous pousse à nous aligner justement sur l'esprit plutôt que sur nos pulsions charnelles, plutôt que sur notre nature charnelle. Et en fin de compte, elle nous rappelle que marcher par l'esprit, ce n'est pas une option secondaire dans la vie chrétienne. Ce n'est pas j'ai commencé à faire ça au début de ma vie chrétienne, c'est bon, j'ai pris la bonne direction, maintenant, ouf, je peux me relâcher un peu et me reposer. Certainement pas. C'est une grosse erreur, va dire Paul. C'est une nécessité pour vivre pleinement, justement, par la foi et laisser l'esprit agir et manifester sa présence et sa gloire pleinement dans ma vie. Et c'est de cette façon que l'on va accomplir la volonté de Dieu, aussi bien individuellement qu'à l'intérieur de nos familles, qu'à l'intérieur de la famille de Dieu, ici, dans l'église, en communauté, à Coramnéo, dans tout ce que l'Esprit veut communiquer. Alors, quels sont ces obstacles? Comment ne pas marcher par l'Esprit?
Avant de voir ça, je voudrais vous poser une autre question, essayer de voir un petit peu éclaircir. Eh bien, quelles sont les raisons, justement, qui nous rendent insensibles à la voix de l'Esprit? Parce que pour pouvoir l'écouter, il faut que l'on puisse l'entendre correctement. Pour pouvoir marcher selon l'Esprit, eh bien, il faut que l'on capte ce qu'il est en train de nous dire, n'est-ce pas? Alors, je vais essayer de clarifier simplement ce que j'entends ou ce que je vais dire par être insensible à l'Esprit. Non pas être sensible à l'Esprit, être insensible à l'Esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on vit les choses lorsqu'on est insensible à l'Esprit? Qu'est-ce qui nous rend insensible à l'Esprit? En fait, lorsque je parle d'être insensible à l'Esprit, cela ne veut pas dire que nous sommes totalement incapables de reconnaître l'action de l'Esprit ou de percevoir son action. Non, ce n'est pas cela. Ça signifie plutôt que tu as perdu de ta capacité à discerner clairement sa voix. Cette capacité a diminué. Tu ne perçois plus correctement les réalités spirituelles. Ton discernement a diminué. Tous ceux qui captent en toi ce qui vient de Dieu, et bien toutes ces choses-là ont perdu. Tu n'es pas complètement déconnecté. Ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Mais tu as perdu en degré de sensibilité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lorsque j'ai subi une opération et que l'on m'a recousu, etc., le médecin m'avait dit que lorsque les choses vont se remettre, pendant un bon bout de temps, cette partie où tu as été recousu sera insensible. Je pouvais frotter dessus, je ne sentais rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait des nerfs qui permettaient de ressentir les choses, ne serait-ce que lorsqu'on le touchait, et bien tout ça, ce n'était pas mis en place. Dans certaines zones, c'était même perdu. Ça n'allait pas revenir. C'est cette sensibilité-là dont je parle. Tout n'est pas perdu, mais on a diminué en sensibilité. Il y a des jours où tu vas dire, ah oui, c'est vrai, effectivement, Dieu, je l'ai entendu, etc., Dieu m'a parlé, etc. Mais il y a des jours où tu n'entendras pas. Tu ne capteras plus rien. Pourtant, ce n'est pas que l'Esprit te parle moins, c'est toi qui écoutes moins. Ce n'est pas que l'Esprit soit moins précis dans ce qu'il est en train de dire, mais c'est plutôt toi qui ne capte plus, tu n'es tellement plus attentif que tu ne captes plus sa façon d'agir et sa façon de te parler. Tu es devenu moins précis dans ton écoute et dans ton attention. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un souci aux yeux, ou d'avoir un cil, ou que sais-je, dans les yeux? Oui. Lorsque j'enlève mes lunettes, à une certaine distance, je vois les choses floues. Un peu comme ce gars que Jésus avait guéri. Jésus s'est repris 2 fois, un aveugle. Il a guéri une première fois, et qu'est-ce qu'il a dit? Je vois des hommes un peu comme des arbres. Vous savez ce que c'était des arbres alors? Donc il devait savoir ce que c'était des arbres, ce que c'était des hommes, mais pour pouvoir faire cette comparaison. Mais je les vois tout raides et je les vois comment? Flou un peu. Si vous enlevez vos lunettes, sauf que vous avez des lunettes pour voir, n'est-ce pas? Vous voyez flou. Est-ce que ça veut dire que l'objet ou la personne que vous êtes en train de regarder est devenue floue? Oui, non. Où est le problème? Exactement. Et bien spirituellement, c'est la même chose. Ce n'est pas l'esprit qui va changer, ni dans sa façon de parler, ni dans sa façon de vous montrer les choses. C'est nous qui devenons insensibles. Le problème, il est de notre côté, dans notre attention, dans notre perception, dans notre sensibilité. L'esprit, lui, ne change pas. C'est notre attitude à son égard qui a changé. Et c'est ça qui nous rend vraiment insensibles. Alors, essayons d'aller un petit peu plus loin pour voir un peu comment cette sensibilité se traduit aussi. Donc, devenir insensible, c'est quoi? C'est... Ben non, il faut quand même que j'avance pour que vous puissiez voir. Donc, comment se traduit cette insensibilité? Eh bien, premièrement, par de l'indisponibilité. Oh là là, il va vite, lui. Il veut terminer direct. Il veut terminer direct. Voilà. Par l'indisponibilité. C'est devenir donc indisponible lorsqu'on n'est pas disponible. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. On t'appelle? On vous appelle même par votre prénom. Ça répond pas. Imaginez que vous appelez quelqu'un. Vous prenez votre mobile. Votre smartphone. Vous appelez quelqu'un. Vous entendez bien que ça sonne. Quelle que soit la musique que vous avez mis. Mais la personne au bout ne décroche pas. Ça ne répond pas. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit la personne qui est au bout du fil est hors d'un réseau. Elle ne peut pas capter.
Soit cette personne est déjà en ligne avec quelqu'un d'autre, donc elle ne peut pas vous répondre. Soit cette personne est complètement distraite, il a mis son téléphone sur vibreur, ou même dans sa poche, etc. Il m'entend sonner, il dit oh, non, je suis occupé pour l'instant, je vais faire autre chose. Et puis bon, voilà, on verra bien. Si la personne si c'est urgent, elle me le rappellera ou elle me laissera un message. Non? Vous ne vivez pas ces choses-là? Et bien c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Encore une fois. Le Saint-Esprit te parle, mais toi tu es carrément ailleurs. Tu n'es pas disponible pour lui, tu es indisponible. Ce n'est pas que ta connexion avec Dieu est rompue, non. Mais c'est ton attention qui est détournée par certaines choses. Par autre chose, vers autre chose. Et dis-toi que là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Oui, là se trouve ton trésor, là ton cœur. Ça veut dire que ton cœur ira vers ce qui te plaît. Ça, vous connaissez ça? Donc là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais permettez-moi de rajouter quelque chose. Parce que là où se trouve ton oreille, là où se trouve ton cœur, tes oreilles s'y trouveront aussi. Tu écouteras que les choses qui te plaisent, que les choses qui t'arrangent, que les choses qui te conviennent. Et l'esprit ne te dit pas toujours les choses qui te conviennent ou qui te plaisent. N'est-ce pas? Et je continue, là où est ton oreille, un jour tes pieds vont t'y conduire. Fatalement. Alors qu'est-ce que tu écoutes? Finalement, où est ton trésor? Parce que ton oreille sera là. Et là où est ton oreille, eh bien, c'est le chemin que tu vas prendre. Donc, sois disponible. Ensuite, vous l'avez lu, il y a l'insoumission. Ben, dis donc, qui vont vite. Donc, insensibilité, indisponibilité. Ensuite, insoumission. Ça veut dire quoi, insoumission? Donc, c'est de refuser d'obéir, tout simplement. Hein, c'est de refuser d'obéir. Tu entends bien la voix de Dieu, tu comprends ce qu'il te demande, mais tu choisis de ne pas agir. Ton cœur devient lent à répondre à sa voix. Lent à répondre. Là où auparavant, tu agissais avec promptitude et immédiatement, tu étais zélé. Lorsque le Saint-Esprit te parlait, te guidait, tu y allais, même, tu fonçais. Mais maintenant, tu procrastines. Tu attends. Tu remets un peu plus tard, oui. Tu même rationalises parfois. Tu te dis, on va peut-être attendre quelques jours, je vais réfléchir à ce que l'Esprit m'a dit, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux gérer tout ça. Je ne dis pas qu'il faut prendre le temps de la réflexion, parce que ce n'est pas ça. Et c'est de cette promptitude à obéir dont je suis en train de parler. Tu cherches à savoir comment tu vas gérer ce que l'Esprit te dit, mais demande-lui, laisse-le gérer ta vie. Donc, la soumission va s'installer petit à petit et de façon progressive. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il y a un petit garçon qui était assez vif, assez turbulent, on peut même le dire, qui courait de tous les côtés dans sa maison, et sa mère en avait assez de le voir courir partout. Mais partout, ah oui. Et un jour, sa mère, vraiment, ça lui avait chauffé les oreilles, elle se met fermement à lui dire « Arrête, assieds-toi !» Et là, l'enfant, tout terrorisé, écoute sa mère, il va laisser s'asseoir. Puis au bout de quelques instants, il est là. Et tout en grognant, vous savez, il est là. Il dit à sa mère, tu sais, mon corps est assis, mais mon cœur il est debout. Il est en train de mourir un peu. Comment est-ce que vous corrigez ça? Comment est-ce que vous faites pour corriger? Quelle est la partie sur laquelle vous devez donner une fessée pour faire ça? L'obéissance physique est bien là, mais l'attitude du cœur, il n'y est pas du tout. C'est la même chose avec l'esprit. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas simplement que tu obéisses extérieurement ou mécaniquement, mais c'est que tu sois soumis dans ton cœur à ce qu'il te demande, à ce qu'il te dit, avec cette attitude de respect et d'humilité devant lui. C'est ça la crainte de Dieu. Ce que vous l'avez vu tout à l'heure, l'insouciance. Troisième aspect par lequel se traduit cette insensibilité, l'insouciance. Tu sais ce que l'esprit veut, tu as compris ce qu'il te dit, mais bon, tu t'en préoccupes pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, ça rentre par une oreille et puis ça sort par l'autre. Et je précise que rentrant par une oreille, ça sort par l'autre, ça ne touche même pas le cerveau, ça ne descend même pas dans le cœur. Et c'est là où ça ne produit rien. Parce que si ça rentre là, ça doit rester là, résonner dans nos pensées, et puis descendre dans le cœur.
pour produire son fruit. Mais si ça passe là et que ça ressort par là sans avoir fait cet effet-là, rien ne se passe. Rien ne se passe, que vous l'ayez entendu ou pas. Là, vous ne vous en souciez pas. Donc tu peux même oublier ce que l'Esprit t'a dit. Bon, on verra plus tard, et après plus tard, tu es tellement pris par autre chose que tu oublies. Ou peut-être tu dis, tu attends, j'attends un autre signe. Ça y est, j'ai un autre signe. Donc je vais attendre peut-être un troisième signe. On ne sait jamais. Je me suis peut-être trompé. Voilà, je vais attendre, etc. Il ne s'agit pas de ton incapacité, encore une fois, à saisir ce que l'Esprit te dit, à entendre sa voix, mais ton incapacité à agir. La sensibilité à l'esprit, vous savez, ça n'a de valeur que si elle est accompagnée d'une obéissance active. Si tu obéis, ça te sert à quoi d'entendre ce que l'esprit te dit et être d'accord avec lui et te dire, bon, on verra plus tard. Ça sert à quoi? Vous savez, il est triste de constater ça. C'est un constat que vous pouvez aussi faire. C'est que chez certains chrétiens, heureusement pas tous, plus ils disent grandir, parce que pour eux, ils allient le fait de grandir au nombre d'années qu'ils fréquentent une église. Tu peux passer des années dans une église sans grandir spirituellement. Donc, ces chrétiens-là, ils pensent que plus ils grandissent, plus ils ont entendu, plus ils ont connu, plus ils ont acquis d'informations, ou si vous voulez, de connaissances, bien que la Bible dit connaissance, c'est pas simplement acquérir de l'information, c'est qu'il y a ce que cette information devienne partie intégrante de notre vie et qu'on la vit. Donc il y a une relation d'intimité avec ça. Donc demeurez en moi et mes commandements, si vous voulez mettre en pratique mes commandements, dit Jésus, demeurez dans mes commandements, donc restez attachés à moi, le sceptre et le sarment. Donc ces gens-là sont convaincus que maintenant, bon, plus ils sont grands, plus ils savent de choses, et ben, le constat c'est que plus ils deviennent insensibles à la voix de Dieu, vous savez. Ils s'habituent aux choses. Ne vous habituez pas aux choses de l'esprit. Ils sont convaincus que, à cause de ces nombres d'années, ils sont devenus suffisamment matures, et ben, ils cessent de répondre à la voix de l'esprit. Pourquoi? Ben parce qu'ils croient qu'ils vont pouvoir par eux-mêmes gérer les choses, par leurs propres moyens, par leur propre intelligence. Ils sont persuadés qu'ils ont suffisamment appris. C'est pour ça que l'on peut voir que, bien souvent, Dieu préfère agir à travers un jeune dans la foi. Pourquoi? Parce que ce jeune-là, il est zélé. Et il obéit promptement à ce qu'on lui demande, à ce que l'Esprit lui demande. Il n'est pas, comme souvent certains, après de nombreuses années, disent « Bon, je dois faire attention parce que j'ai quand même une réputation. » Ils pensent plutôt à leur réputation, plutôt qu'à ce que l'Esprit est en train de leur dire. Donc, tout ça, vous savez, ce sont des choses qui nous rendent insensibles. Parce que plus nous pensons avoir appris et connaissons de choses, plus nous risquons de nous détourner de la simplicité de l'obéissance, frères et sœurs. Nous devons être sur notre garde et faire attention et de ne pas tomber dans cette sensibilité-là. Et ça, donc, c'est une vérité essentielle. Maintenant, je vais brièvement m'arrêter sur un élément qui nous empêche effectivement de marcher selon l'esprit, après vous avoir dit tout cela sur la sensibilité. Et la prochaine fois, nous en verrons d'autres. Vous voulez bien? On va commencer par un élément. Lequel ça peut être? Comment ne pas marcher par l'esprit? Alors répondez maintenant, avant que je mette le titre. Comment ne pas marcher par l'esprit? Comment? Ben, dites tout et n'importe quoi, puis on verra, ça sera corrigé après sur ce qu'on va dire. En étant indisponible. En étant disponible. En bouchant ses oreilles. Oui. Ne pas obéir. Ça peut être plein de choses pour ne pas l'écouter. Ça peut être plein de choses pour ne pas l'écouter. La soumission. Et dans ce que nous avons lu, ce que Paul dit, le premier obstacle, c'est quoi? C'est la chair. C'est votre chair, c'est votre nature humaine. Les jeunes savent, hein, à la préparation au baptême, on parle beaucoup de ça. Je dis, vous avez 3 ennemis. Lesquels? Le monde, la chair, le monde, la chair et le diable.
Et le plus dangereux, c'est votre propre chair. Parce que vous aurez du mal à le maîtriser, celui-là. Alors, la première vérité essentielle que nous devons retenir, c'est qu'en devenant insensible à l'esprit, on devient automatiquement sensible à la chair. Comment ne pas marcher par l'esprit? En écoutant sa nature humaine et en marchant selon sa propre chair. Il n'y a pas de juste milieu, mes frères. Souvent, j'entends parler d'équilibre concernant les choses, les réalités spirituelles, et la vérité chrétienne concernant les principes. Il faut que je trouve l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas de juste milieu. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Ou tu marches avec Dieu, ou tu ne marches pas avec lui. Ou tu es dans la lumière, ou tu es dans les ténèbres. Ou tu es dans la vérité, ou tu es dans le mensonge. Il n'y a pas de juste milieu. Où est le juste milieu dans toutes ces choses que je viens de vous citer? Où est l'équilibre à trouver? Et il va falloir que je gère un petit peu la grâce, je gère un petit peu la loi. Donc faut que je trouve un bon équilibre entre les deux. Non. Ça se résume à tout simplement quelles sont tes priorités dans la vie. Pense plutôt de cette façon que de penser en tant qu'équilibre à trouver. Le juste milieu n'existe pas entre l'esprit et la chair. Il n'y en a pas. Et nous devenons automatiquement sensibles à la chair si nous sommes insensibles à l'esprit. Il n'y a pas de zone neutre. Vous savez, il y a cette tension que je vous disais, il y a cette dynamique spirituelle. Donc lorsque nous diminuons notre écoute du Saint-Esprit, on laisse place davantage à des réactions qui sont dictées par notre nature humaine. Automatiquement, c'est automatique. Plus tu perds ta capacité à rester à l'écoute de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Et bien plus tu vas porter attention, tu vas réagir à des futilités, à des choses qui sont inutiles, à des choses qui ne t'apportent strictement rien de ta croissance spirituelle. Et moins tu écoutes l'esprit, et bien plus ta réaction par rapport à ces choses-là que le monde t'offre, sur lesquelles le diable veut t'entraîner, plus ta réaction sera à fleur de peau dans ces choses-là. Par exemple, moins tu pries, qu'est-ce qui se passe? Plus tu seras enclin à toutes sortes de distractions, à toutes sortes d'occupations, à toutes sortes de commérages, à toutes sortes de disputes inutiles, de débats sans fin. Paul disait à Timothée, éloigne-toi de toutes ces choses-là, des discussions sans fin qui ne t'apportent strictement rien. Tu veux discuter, discute des choses qui vont semer pour le royaume de Dieu, qui vont être utiles pour ta croissance. Un chrétien, frères et sœurs, conduit par sa chair, il devient très réactif. Et il devient très vulnérable. Et il devient facilement influençable par les choses extérieures de ce monde et par le diable. Il perd un peu ses défenses, comme un enfant. Vous savez, un enfant, il n'a pas des défenses contre les dangers qui le guettent. Et bien, on revient comme ça, si on n'est pas sensible à l'esprit. En revanche, un chrétien qui est guidé par l'esprit, il va cesser d'agir, de plus en plus, il va cesser d'agir selon les instincts, selon ses pulsions charnelles. Paul va dire, vous, lorsque vous êtes remplis de l'esprit, ce n'est plus... Alors, mettez-le maintenant à la première personne du singulier. Puisque l'Esprit de Dieu vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi par son esprit. Eh ouais. Donc, plus de chair et moins d'esprit, c'est ça? Si, ça c'est un blocage. C'est ça le blocage. Lorsque tu cesses d'écouter l'esprit, dis-toi automatiquement qu'il y a d'autres voix qui vont prendre le dessus. Ça c'est sûr. Celle du monde, celle de ton corps, celle de ton confort personnel, celle de ta sécurité personnelle. Et plus tu t'éloignes de l'esprit, plus tu deviens vulnérable. Et ton comportement devient de plus en plus charnel. Et à l'inverse, le chrétien, lui, qui est conduit par l'esprit, il est insensible de plus en plus aux tentations de la chair. Lorsqu'on parle de faire mourir les choses qui sont en nous, pardonnez-moi cet exemple, mais est-ce que vous pouvez faire réagir une personne qui est décédée, un corps qui est sans vie? Vous pouvez lui planter un clou, vous pouvez l'insulter, vous pouvez lui dire toutes sortes de choses que vous voudrez, la personne ne réagira pas. Pourquoi? Parce qu'elle est morte. Ce qui est mort en vous ne réagit plus. Et la seule façon de faire que les choses meurent en vous et la chair, c'est d'être rempli de l'esprit. Donc le chrétien qui est conduit par l'esprit, il est moins enclin
à laisser sa chair prendre le dessus. Donc cette insensibilité aux œuvres charnelles, eh bien, témoigne justement de la maturité et d'une vie qui est transformée. C'est comme ça, ce sont les fruits qui nous permettent de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Cependant, ne croyez pas, je pense que c'est important de le souligner, que le fait d'être insensible à l'esprit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun bruit dans nos pensées, ni dans notre cœur. Que c'est le silence total, se trouve dans un désert. Ce n'est pas cela, c'est plutôt l'inverse. Être insensible à l'esprit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de brouhaha qui se passe dans nos pensées. Il y a une telle confusion dans nos pensées et dans notre cœur, et c'est notre chair qui fait jaillir tout ça. Il va y avoir plein de bruit. Donc, plus ta chair va parler fort, moins tu vas capter la voix de Dieu. C'est sûr. Cela donc va t'empêcher de discerner les réalités spirituelles. Parce que ton attention va être détournée. Et le diable, c'est une de ses stratégies. Il va multiplier le bruit. Regardez autour de nous. Il est de plus en plus difficile de garder quelqu'un dans le silence. On a toujours des écouteurs pratiquement sur les oreilles, que ce soit lorsqu'on voyage, etc. On est toujours connecté à quelque chose. Pourquoi? Pour nous détourner de la voix de Dieu. Si vous êtes connecté aux bonnes choses, vous allez entendre la voix de Dieu. Mais si vous êtes déconnecté de tout ça, comment vous allez percevoir ça? Quand tu es conduit donc par ta nature, tu entends dans un niveau où il y a des éléments spirituels que tu ne captes plus. Tu ne captes plus certaines fréquences spirituelles. Tu captes plutôt des choses qui sont, encore une fois, futiles et inutiles, qui vont t'emmener nulle part. Pourquoi? Parce que ta chair, là, tu pourras le voir, le constater, parce que ta chair parle beaucoup plus fort que la voix de l'esprit chez toi. Vous savez, tel qu'on est conçu, nous, dans la nature humaine, il y a plusieurs sons, plusieurs types de sons que nous entendons. Là, vous entendez le son de ça ou pas? Écoutez, faites silence quelques instants. Hein? Il y a plein de bruits autour de nous. Le bruit d'une chaise, lorsqu'on se tourne, le tour de quelqu'un, etc. Peut-être des mouches que vous entrevolez si vous avez une acuité bien développée. Donc, tel que l'on est conçu, on entend plein de bruits. Mais là, en ce moment même, il y a plein de bruits dans cette salle. Mais en ce moment même, certains ont décidé d'annuler, ou d'éliminer, ou de réduire tous les autres bruits, tous les autres sons, pour se concentrer sur ce que je suis en train de dire, afin d'entendre et de comprendre ce que je suis en train de dire pendant que je parle. Mais il peut y en avoir d'autres qui sont bien là, qui sont peut-être même en train de me regarder, mais dont l'esprit est carrément ailleurs. Comment tu peux entendre la voix de Dieu? Sur quoi est-ce que tu te concentres là en ce moment? Tu vas entendre la voix de l'esprit alors que tu es en train de penser ailleurs, comment tu vas faire peut-être dans cette semaine? Quelles sont... Ce sont peut-être des choses légitimes. Mais là en ce moment, depuis que tu es rentré dans cette salle, est-ce que tu es suffisamment sensible à ce que l'esprit est en train de dire et faire? Est-ce que tu as fait taire tous les autres bruits pour entendre ce que l'esprit veut te dire? Concentre-toi, non pas sur ma voix. Concentre-toi sur ce que l'esprit est en train de te dire à toi. Ne cède pas à ta chair qui veut t'entraîner ailleurs, dans tout plein de choses. La chair va t'empêcher d'entendre la voix de l'esprit. Vous savez, ces choses-là, je suis en train de dire, ce sont des réalités de cause à effet. C'est pour ça que certaines traductions parlent de automatiquement. Automatique, c'est des choses qui sont automatiques. La version parole vivante que vous connaissez traduit les versets 16 et 17 de cette façon. Je vais vous lire. Voici donc mon conseil. Écoutez bien. Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. C'est-à-dire, vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Ils n'iront pas jusqu'au bout. Laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit, il réagit contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose
à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit. Chacune d'elles lutte pour subjuguer votre volonté, c'est-à-dire pour s'assujettir à votre volonté, pour influencer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution. Et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez faire. Cette lutte-là, frères et sœurs, entre l'esprit et la chair, c'est une réalité quotidienne pour le croyant. C'est pas simplement à un moment donné. Elle est bien forte lorsqu'on veut prendre la décision de suivre Christ. Mais toute notre vie, à partir de ce moment-là, c'est cette lutte qui est bien constante. Et Paul, donc, nous exhorte à laisser l'esprit plutôt nous guider et à obéir à ses instructions. Donc, il est impossible, d'où il n'y a pas de chemin, il est impossible d'être simultanément attentif à la chair et à l'esprit. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, vous ne pouvez pas à la fois aimer tout ce qui est de votre instinct naturel, tout ce qui est de la nature humaine, qui parfois nous paraissent légitimes, et rester sensible à l'esprit. Ce n'est pas possible. En tout cas, cette réalité est claire ici. Plus quelqu'un devient sensible à l'esprit, plus les hommes qui sont charnels vont dire ou vont croire que cette personne est devenue insensible, justement. Lorsqu'on parle de certaines vérités aujourd'hui qui sont contraires à la parole de Dieu, on nous dit oui, tu manques d'amour. Tu es devenu insensible. Ces gens-là vont croire que vous n'êtes plus sensible. Ceux qui sont conduits par la chair. Ils disent ouais, tu n'aimes pas ton prochain, etc., etc., etc. Il faut prendre en considération telle et telle chose. Plus tu es sensible à l'esprit, plus tu te comportes comme Jésus, et plus tu lui ressembles. Lorsque dans ce monde on dénonce le péché, n'est-ce pas? On dénonce certaines pratiques comme étant le péché, selon ce que la Bible nous dit. On nous dit, t'es archaïque, t'es un vieux jeu, tu n'as pas évolué, alors que le monde a évolué. On est régressé, tu régresses. Vous savez, un homme ou une femme qui est dirigé par l'esprit, il n'agit plus selon les apparences. Il agit au-delà des apparences et même du jugement humain. Jésus, c'est pour ça que les chefs religieux trouvaient irrespectueux. Pourquoi? Parce que Jésus les mettait au défi. Il mettait au défi leur propre convention religieuse. Pourquoi? Parce qu'il donnait la priorité à ce qui était prioritaire aux yeux de Dieu d'abord. C'est pour ça que lorsque Jésus va accomplir un miracle, par exemple, dans une synagogue, un jour de sabbat, et ce qui est impressionnant lorsque vous pouvez lire ces exemples, les chefs de la synagogue n'ont tellement rien à dire à Jésus, ils ne lui disent même pas « qu'est-ce que tu fais ?» etc. Ils vont se retourner vers la foule. Ils vont dire « mais vous avez 6 jours pour vous faire libérer, pour bénéficier d'un miracle, et vous venez juste le jour du sabbat. » Jésus va les défier. Jésus va faire ce qui plaît à Dieu. Et les hommes vont lui dire « tu es en train d'enfreindre la loi. Tu n'es plus sensible aux choses de la loi. Tu ne peux pas faire une chose pareille quand même, c'est le sabbat. Tu es devenu insensible à ce que Moïse nous a donné. » Non, Jésus est tout simplement en train de remettre les choses dans le bon ordre, de remettre la priorité devant Dieu. Donc quand tu deviens sensible aux choses de Dieu, tu ramènes les choses selon leur priorité dans ta vie. Et quand tu ramènes les choses selon leur priorité, les hommes vont te détester. Ça, il faut le savoir. Donc lorsque tu choisis de marcher par l'esprit, tu adoptes un comportement qui peut, selon certains, sembler insensible ou étrange aux yeux d'autres personnes, aux yeux de ce monde, ou même parfois aux yeux de certains croyants. Pourtant, c'est cette attitude-là qui reflète justement ton engagement à faire la volonté de Dieu et qui manifeste que tu te laisses conduire par l'esprit, les fruits que cela va porter. Et puis, quand tu perds justement ta sensibilité, des détails inutiles vont occuper tes pensées, plein de choses inutiles. Et tu deviens manipulable par l'ennemi. Quand la chair devient hypersensible, elle te conduit dans des
dans des discussions inutiles, dans des conflits, dans des distractions. Tu portes attention à certaines virgules dans ce que quelqu'un dit. Ouais, tu as dit ça, etc. Ça veut dire ça. Waouh, ça prend des proportions énormes. Cependant, en marchant par l'esprit, tu te protèges contre ces pièges. Tu ne te laisses pas avoir. Si vous voulez, c'est encore une fois, je prends l'exemple des fréquences, puisqu'on est dans cette image, on avait parlé tout à l'heure de capter. Vous savez que nos oreilles entendent certaines fréquences. Je crois que c'est entre 20 Hz et 20 000 Hz. Je crois que ça doit être ça. Donc, ce qui est en dessous, c'est-à-dire les fréquences que l'on n'entend pas. Il y a les infrasons et les ultrasons. Les infrasons, plus les fréquences sont basses, plus le son est grave. Ça, c'est les infrasons. Plus le son et les fréquences sont hautes, plus c'est des ultrasons, et plus le son est aigu. C'est ça, les infrasons. Mais il y a certains animaux qui entendent les infrasons. Comme par exemple les baleines. Si vous m'entendez, ça veut dire que ce n'est pas un infrason. Mais il y a d'autres animaux qui entendent les ultrasons. Les chiens, les chats, les chauves-souris, certains animaux qui entendent des ultrasons. Dis-toi que ta chair va te pousser à écouter tout et n'importe quoi, n'importe quel type de fréquence, n'importe quel type de son. Il va te faire croire que tu vas pouvoir capter tous ces sons. Et tu vas prendre tellement de choses. Et donc des fréquences qui sont inutiles, en fait. Alors que l'esprit, au contraire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'aider à filtrer, à éliminer tous les bruits qui sont nuisibles, tous les bruits qui sont des bruits pour te distraire, pour te détourner, afin que tu puisses entendre clairement la voix de Dieu. Et c'est à ce moment-là que la Bible devient claire lorsque tu la lis. C'est à ce moment-là que lorsque l'esprit te parle, tu discernes réellement ce qu'il est en train de dire avec davantage de clarté et de précision. Donc, frères et sœurs, choisis de marcher selon l'esprit. Et tu n'accompliras plus les œuvres de la chair. Donc, comment ne pas marcher par l'esprit? Tout simplement en laissant ta chair te guider dans toute ta vie. Mais comment faire la stratégie pour aller au-delà de cet obstacle, de cette insensibilité à l'esprit, ou pour réussir à être davantage sensible à l'esprit, d'aller au-delà de cette domination de la chair? Tu vas essayer de me dire, il faut lutter contre la chair. Tu ne peux pas lutter contre la chair. Tu n'y arrives pas. Certains ont essayé avant toi, ils n'ont pas réussi. Donc alors, évite. C'est pas ce que Dieu est en train de nous dire, il faut lutter contre sa chair. Non. Vous avez vu dans quel ordre Paul est en train de nous parler? Soumettez l'esprit. Automatiquement, à ce moment-là, les choses de la chair vont diminuer. C'est pas l'inverse. C'est pas une lutte entre les choses de la chair. À ce moment-là, l'esprit va prendre davantage de place. Non. Non, tu n'y arriveras pas. Ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que peut-être pendant des années, tu essaies de te débarrasser de certaines choses qui sont dans ta vie. Tu n'y arrives pas. Eh oui. Donc il est inutile de lutter contre la chair par nos propres forces. Et Paul donc enseigne cela. Il dit que le seul moyen de vaincre la chair, c'est de marcher par l'esprit. Si vous marchez par l'esprit, si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons plus les désirs de la chair. C'est dans ce sens-là. La stratégie, là, elle est simple. Elle est basique. Comment? Il va obéir au Saint-Esprit et tout simplement pratiquer les choses élémentaires de la foi. Les rudiments de la foi. C'est quoi? Lis ta Bible. Prends du temps pour lire ta Bible, pour la méditer. Passe du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Aime ton prochain. Fais le bien autour de toi. Mets en pratique les fondamentaux de l'enseignement biblique. Et aussi, participe de façon stable, active, à une vie d'église, à une vie communautaire. Toutes ces choses-là vont te permettre de grandir dans ta sensibilité à l'esprit. Et c'est comme ça que la chair va diminuer, pas l'inverse. Et ça va se faire naturellement. Donc en suivant l'esprit, les changements dans ta vie vont devenir évidents. Et même sans trop d'efforts dans ce sens-là, tu pourras constater que certaines choses ont changé dans ta vie. Certaines choses qui te plaisaient avant, qui plaisaient à ta chair, ne t'intéressent plus. Ça ne t'intéresse même plus, tu n'y trouves plus d'intérêt à ces choses-là. Mais par contre, les choses qui plaisent à Dieu, waouh, tu grandis, ton amour pour ces choses grandit, ton attrait pour ces choses grandissent.
Tu te demandes même à un moment donné, moi ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, hein, de dire, mais oh là, à quel moment les choses ont changé? Finalement, ouais. Mais plus je m'approche de Dieu, ces choses sont évacuées. Donc efforce-toi, par contre, de marcher selon l'Esprit. Et le seul effort que tu dois faire, c'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Donc, n'essaie pas d'arrêter ta chair. Efforce-toi de suivre l'Esprit, de te soumettre à sa voix. C'est le fait de le suivre qui va t'empêcher d'être conduit par ta chair. Comment ne pas marcher par l'esprit? De se laisser marcher par la chair. Et comment ne pas marcher par sa chair? Et ben, c'est de laisser l'esprit agir. C'est plutôt de laisser l'esprit agir pour ne pas marcher dans sa chair. Tu ne peux pas arrêter le péché qui se trouve en toi, dans ta nature. C'est impossible. Le seul moyen de faire mourir tout cela, c'est de marcher par l'esprit. C'est de laisser imprégner, d'être rempli par l'esprit. Le principe est simple. Simple, basique, fondamental. Obéir à l'esprit et mettre sa foi en action. Frères et sœurs, je vais demander au groupe de louanges de venir, et puis ceux qui ont des désirs pour la scène d'aller commencer à se préparer. Et je termine. Lutter contre la chair, c'est une bataille que tu ne pourras pas gagner. Par tes propres forces, évidemment. Le véritable chemin vers la victoire spirituelle, consiste à être rempli du Saint-Esprit. Et on verra aussi dans nos messages comment être rempli du Saint-Esprit. Le véritable chemin, la véritable chose à faire, la véritable vérité pour être rempli du Saint-Esprit, c'est de se soumettre à ce qu'il te dit et d'obéir et de mettre en pratique. Paul dit, c'est quand vous commencez à obéir à l'Esprit et mettre votre foi en action que vous prenez une autre tangente, vous prenez une autre direction, s'il vous plaît, qui n'a rien à voir avec la chair. Donc en suivant ce chemin, en suivant cette direction, vous laissez Dieu transformer, vous laissez le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est de cette façon qu'il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Et c'est de cette façon que Dieu, le Saint-Esprit qui habite en chacun d'entre nous, va transformer notre vie, va pouvoir te guider dans une marche qui est conforme à sa volonté. La prochaine fois, nous verrons, on va essayer de voir d'autres choses qui peuvent nous empêcher de marcher selon l'Esprit. Mais pour aujourd'hui, encore, je vous transmets une parole prophétique qui a été partagée ce matin pendant que l'on était en prière avec le groupe de louanges. C'est que l'Esprit disait que, en fait, cette parole nous encourageait justement dans une direction parce que Dieu veut souffler, Dieu veut se manifester de façon extraordinaire. Donc c'est une promesse. Parce que Dieu parle, ça veut dire qu'il veut le faire. Mais dans cette parole, il y avait aussi que certains vont se poser certaines questions par leur raisonnement, parce que peut-être ils ont l'habitude de voir ou d'entendre. Et certaines de ces choses peuvent être des sujets de blocage. Et tout cela doit tomber pour que l'Esprit souffle de façon pleine. Et lorsque l'Esprit va souffler, alors il faut que tout ce questionnement-là, toutes ces barrières qui empêchent que l'Esprit se manifeste pleinement, puissent tomber. Et l'Esprit vous souffle, il a déjà dit, c'est ce qu'il va faire pendant cette année. Alors attendez-vous à ça. Donc laissez-vous conduire par l'Esprit afin que l'Esprit puisse se manifester d'abord dans votre propre vie et puis dans l'Église. Prions ensemble. Élevez votre voix, ne serait-ce que courtement, et demandez à Dieu de vous conduire. Dites à Dieu, oui, j'ai entendu ta voix ce matin. C'est ça le dialogue avec Dieu. Oui, Seigneur, je veux marcher. Je veux me laisser conduire par ton esprit. Et c'est comme ça que la chair va diminuer.